Jeudi, c'est dimanche 10 novembre. Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous. Ensemble, pour nous étudier une portion de l'étude semaine. Et va rappeler aux questions semaine ça, nous allons étudier ensemble étude numéro 7. Heureux ceux qui croient. Mais jeudi, nous allons ensemble retour à Abraham. Bien avant que nous commencions, on nous prie, nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ça encore qu'on réaliser dans la vie. Merci pour l'autre. Occasion que nous pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons au Dieu qui est capable de pardonner péché nous et accorder nous la puissance d'en haut comme ça nous capable de priver saisir pleinement enseignement ça et pratiquer dans la vie. Bénis nous Père des cieux dans nom de Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, moi féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que même arrivé faire jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé au leur fin étudier plaisir pas, c'est toujours encourager partager études avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Ne pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde. Fait même genre avec ce maintenant étude l'ancien numéro 7. Heureux ceux qui croient. Et verset à mémoriser. Jean chapitre 20 verset 28 et 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est texte à moi avec vous durant ce maintenant. Nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Jeudi, c'est dimanche 10 novembre. Donc, pour aller ensemble. Et retour à Abraham. Retour à Abraham. Jésus pas hésité pour te déclarer qui est lui-même l'ité. Il n'a pas peur parler également. Il n'a pas hésité parler de monde qui te servi comme témoin. Eh bien, pour être capable de témoigner qui est lié. Même des témoins qui étaient morts depuis longtemps, y compris Abraham. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 56, il va déclarer pour le dire, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Eh bien, nous allons regarder pour qui ce témoignage Abraham est si important au point l'y inclus dans l'évangile de Jean. Nous allons lire plusieurs textes là pour que nous soyons capables de répondre avec question sérieuse. Nous allons lire pour le premier texte là, c'est Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 18, verset 16 à 18. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dernier texte, c'est Actes chapitre 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Eh bien, pas des rites préfiguratifs et des promesses, bon Dieu t'a annoncé d'avance avec Abraham cette bonne nouvelle. Avec l'œil de la foi, eh bien, patriarche a contemplé le Rédempteur à venir. Parce que nous parlons Jésus qui déclarait avec Juifio, Abraham votre père a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été rempli de joie. Eh bien, bélier qui t'a offert un holocauste à la place d'Isaac, là, t'a représenté Jésus, le Fils de Dieu, qui doit immoler dans la place nous. Quand l'homme fut condamné à mort par la transgression de la loi de Dieu, le Père, les yeux abaissés sur son Fils, dit au pécheur, tu vivras, j'ai trouvé une rançon. Mais après que l'homme fin péché, après que l'homme fin désobéi,
eh bien, bon Dieu, te gagné plan pour capable racheter nous en bas malédiction, péché. Abraham, c'est père nation juive là. Il te recevoir promesse que par lui-même, toute nation sur la terre, eh bien, il va le bénir. Et bien, bénédiction ça, elle était venue par le Messie qui prend naissance dans l'île d'Abraham. Abraham, c'était tout le père de ceux qui répondent à Dieu par la foi. Volonté qu'elle te gagne pour te sacrifier petit garçon Isaac, le fils de la promesse, c'était pas une simple preuve de foi, mais une fenêtre qui ouvrit sur le plan du salut. Eh bien, quand Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, les chefs religieux, ils vont répondre pour dire Jésus, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Eh bien, réponse Jésus, il paraît stupéfiante pour le dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ok, c'est déclaration ça que Jésus lui a fait pour montrer que, eh bien, c'est le Dieu éternel, c'est-à-dire avant Abraham. Ok, avant Abraham te prend naissance, avant Abraham te existé, eh bien, Jésus déclarait lui-même, il était là. Jésus utilisait un langage qui rappelait ça que bon Dieu te dit avec Moïse au buisson ardent. Rappelez-nous, eh bien, dans Exode chapitre 3, si on n'a pas fait un défaut, lorsque Moïse s'est présenté à l'Éternel, eh bien, nous t'avons parlé, l'Éternel fait appel avec Moïse pour sauver le peuple, retirer le peuple en esclavage en Égypte. Eh bien, Moïse te dit l'Éternel, eh bien, si le peuple a demandé qui non, bon Dieu ça, qui ça pour me dire, eh bien, nous t'avons parlé, eh bien, bon Dieu t'a dit à Abraham, c'est je suis celui qui suis. C'est même forme langage ça que Jésus l'a utilisé. C'était une prétention d'être Dieu, celui qui existe par lui-même. Il ne fait aucun doute que les dirigeants te comprennent l'implication de ça qu'il dit. C'est peut-être ça. Eh bien, puisque Jésus dit c'est Dieu, par rapport avec la déclaration qu'il fait, eh bien, les dirigeants te prennent roche pour être capable de lapider Jésus. Nous allons lire ensemble et pour réflexion journée dans Romains chapitre 4, verset 1 à 5. Nous allons regarder comment Paul utilisait passage ça et comment Paul utilise dans ce passage cette histoire d'Abraham pour capable révéler la grande vérité du salut par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Et comment verset ça aide nous à comprendre l'idée qu'Abraham est le père de ceux qui vivent par la foi. Eh bien, on a regardé ensemble Romains chapitre 4, verset 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a un sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Eh bien, nous, et Abraham, il est considéré comme étant le père de la foi. Nous, c'est parce que c'est à travers Abraham que lignée à libre sorti. C'est dans la lignée Abraham que Messie a plutôt libre sorti. Et puis, Abraham pas justifié par les œuvres de la loi. Abraham était justifié parce qu'il était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il était répondu avec la foi dans tout ça, bon Dieu m'a demandé pour le faire. Mais c'est pas parce que Abraham était digne de ça, mais seulement les soumettre, les couper en bas volonté bon Dieu. Et tout ça, bon Dieu dit, même les nains parlent, il paraît impossible pour faire, mais il toujours agit en conséquence parce qu'il gagne la foi dans bon Dieu. Il croit que tout ça, bon Dieu m'a demandé pour le faire, eh bien, il est possible. Et ça fait qu'il agit par la foi. C'est-à-dire, pas que nous nous sauver à travers ça que nous fait, mais nous tous nous sauver à travers ça que Jésus fait pour nous. Ok, c'est ça que Jésus fait pour nous qui garantit la vie éternelle, nous, à condition que nous acceptions dans la vie. Je tiens à pour ensemble, retour à Abraham. Merci éternel notre Père et notre Dieu.
Et bien, pour que je après, nous capable comprendre davantage instructions ça, et mettre en application. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.